C'était ce week-end, 5 migrants ont perdu la vie à Wimereux en tentant de traverser la Manche. Le premier drame de l'année de cette crise migratoire qui touche notre littoral. Les élus sont en colère, se sentent impuissants, comme vous avez pu l'entendre avec Jean-Luc Dubaël, le maire de Wimereux, qui était notre invité cette semaine. Les élus ont pu échanger avec leur député Jean-Pierre Pont, qui devait rencontrer Gérald Darmanin sur le sujet aujourd'hui. Malheureusement, un rendez-vous qui a été reporté. Jean-Pierre Pont, qui est notre invité aujourd'hui. Bonjour. Qu'allez-vous Bonjour. annoncer, qu'allez-vous demander à Gérald Darmanin lorsque vous pourrez le rencontrer? D'abord, lui demander de revenir sur place et de rencontrer les différents maires. De lui demander, c'est que ces catastrophes qui nous est arrivée dimanche, dans la nuit de samedi à dimanche, ne puissent pas se renouveler, parce que c'est vraiment atroce passé. Mais qu'allez-vous lui dire, je précisais un peu ma question, qu'il ne sache Oui. déjà? Ah oui, de toute façon, c'est pas la première fois que je lui pose la question, puisque régulièrement, je suis à la commission des rencontre avec lui. Et à chaque fois qu'on parle d'immigration, il y a eu la loi immigration, dès que je le vois, je lui parle de cas particulier sur notre côte d'Opale, c'est-à-dire des migrants qui veulent émigrer, hein, donc qui veulent à tout prix partir en Grande-Bretagne. Donc, d'un côté, bien sûr, il nous a annoncé, et ça a été fait, beaucoup de matériel et de personnel qui sont d'ailleurs payés par la Grande-Bretagne, mais quelque part, la Grande-Bretagne nous adresse de l'argent, mais nous laisse faire le boulot. Après, le reste, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est peut-être revoir, j'ai déjà dit plusieurs fois, peut-être revoir les accords du Touquet et de revoir peut-être au niveau de la législation anglaise pour qu'elle soit peut-être moins attractive qu'elle ne l'est actuellement, tant sur le plan de travail, logement, etc. Mais revenir sur les accords du Touquet, qu'est-ce qu'il faudrait corriger sur ces accords? Déjà, qu'on explique un petit peu à nos téléspectateurs qui ne maîtriseraient pas, ces accords du Touquet remettent la frontière anglaise vers Calais. Qu'est-ce qu'il faudrait changer et qu'est-ce que ça changerait concrètement, ces accords du Touquet? C'est-à-dire que la frontière qui est actuellement en France, il faudrait peut-être la remettre chez eux et qu'ils se débrouillent un petit peu pour faire les contrôles sur leur territoire. Mais remettre la frontière en Angleterre, c'est encore plus inciter ces migrants qui veulent traverser à traverser et peut-être avoir plus de drames en mer? Non, pas en mer. Là, ils pourraient traverser de façon classique par bateau ou par Eurotunnel. Ils prennent la voie normale, comme on le faisait auparavant quand on passait en Belgique. Il y avait une frontière et puis voilà, on montre les papiers, voilà. Tandis que les contrôles actuellement se font en France et le refoulement peut se faire en France au niveau de la frontière. Tandis que là, Mais ça dénoncer serait ces quand même accords du à eux Touquet, un c'est peu de peut-être ne pas responsabilité. s'attaquer au cœur du problème. Le cœur du problème, c'est peut-être aussi ces passeurs. On voit encore cette nuit un véhicule qui a été intercepté à Wimereux avec 40 migrants à l'intérieur, des tentatives de traversée qui ont lieu en janvier. Est-ce que c'est pas plutôt ces réseaux auxquels il faudrait s'attaquer avec le gouvernement? Ah bien, on s'attaque de toute façon au niveau des réseaux actuellement. Il y a quand même eu un certain nombre d'arrestations. Et c'est là où je dis, dans la loi d'immigration qui a été votée au niveau du Parlement, il y a une partie où, au lieu de que ce soit un délit, le fait de passer des migrants en Angleterre il devient un crime, deviendrait un crime, donc avec une augmentation bien sûr de l'amende et surtout d'une peine de prison qui pourrait passer donc de 1 an à 10 ans. Mais vous savez, c'est un peu comme la drogue. C'est tellement lucratif. Quand vous voyez un bateau qui a 40 personnes, vous multipliez ça par 2000 euros. Hein, bon, c'est pas le bateau qui coûte cher, c'est sûrement pas le moteur ni le peu d'essence qu'ils ont. Hein, les gilets de sauvetage, parlons-en, parce que quelquefois c'est simplement que des bouées. Le bénéfice pour eux est énorme. Donc, quand il y en a un d'arrêté, il y a tout de suite des volontaires pour gagner de l'argent malhonnêtement et dramatiquement. Donc, en fait, si on vous écoute, finalement, il n'y a pas vraiment de solution pour lutter contre ces passeurs. Il y a plus de moyens, au final, qui ont été alloués ces derniers mois. Et comme vous le dites, vous coupez une tête, il y a forcément d'autres passeurs qui apparaissent. Quelle action, concrètement, on peut faire pour éviter de revoir ces drames? Ben, là, vous avez les actions. De toute façon, le préfet d'ailleurs l'a dit. Par rapport à 2022, il y a eu 30% de passages en moins. Donc, ça prouve qu'on essaye de limiter. Mais vous savez, c'est comme le voleur et le gendarme. Et d'ailleurs, ils l'ont prouvé avec leur smartbot et leur taxibot. Ils trouvent toujours le moyen, les passeurs,
déjouer tout ce qu'on peut mettre en place, hein, pour les arrêter. Mais il y a aussi malheureusement cette obstination des migrants qui veulent, mais vraiment à tout prix. Il faut bien s'imaginer que c'est des gens qui, quelquefois, essaient une fois, deux fois, ils se sont retrouvés dans l'eau, et même dans des conditions dramatiques, et qui recommencent. Lorsqu'il y avait eu le drame là, il y a 2 ans, hein, dans les noyés, il y avait des gens qui avaient déjà essayé plusieurs fois et à tout prix, ils veulent rejoindre l'Angleterre. Et contre cette volonté, c'est quand même difficile. On peut mettre tout ce qu'on veut en place, hein, et il y en a j'ai vu les drones, j'ai été avec eux en immersion, j'ai vu les drones qui sont du matériel de qualité pour les détecter, j'ai vu le nombre de personnel. Je crois qu'il y a peu de monde qui ne voit pas nos militaires et nos gendarmes, ils sont en treillis marron, hein, on les distingue bien, l'importance de leur présence. Merci beaucoup Jean-Pierre Pont. Je rappelle que vous êtes donc député de la 5e circonscription du Pas-de-Calais aux alentours de Boulogne-sur-Mer. Vous deviez rencontrer Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, aujourd'hui. Une rencontre reportée puisque le ministre doit se déplacer à La Réunion. Merci d'avoir été notre invité sur BFM Grand Lille et BFM Grand Littoral. Une petite, un peu plus, on a eu hier une réunion de groupe où on était avec le Premier ministre. J'ai posé la question. Je n'ai pas eu tout de suite la réponse parce que, bon, on était quand même pas mal à poser la question. Et je vais vraisemblablement déposer ce qu'on appelle une QAG, une question au gouvernement, pour la semaine prochaine, justement sur ce problème de migrants, ce problème particulier sur notre côte d'Opale. Et on suivra ça. Merci beaucoup Jean-Pierre Pont.